bonjour à toi. Ça me fait plaisir aujourd'hui de venir te porter un nouveau message que l'Éternel a mis sur mon cœur. Oui, elle est un peu longue cette vidéo, mais elle est très importante. Aujourd'hui, je te parlerai de 8 points importants concernant les faiblesses que l'homme a. Une attitude que l'Éternel n'aime pas et n'apprécie pas non plus. Le titre de cette vidéo s'intitule « Ne pas se croire invincible ». Il est possible de changer dans notre cœur et dans nos pensées, dans notre attitude pour être mieux dans notre être intérieur et mieux vivre avec les autres. Mais avant, l'homme a bien des principes à délaisser et bien des manières d'agir à modifier et une attitude à corriger aussi concernant sa vie qui ne plaît pas nécessairement à notre Dieu. Même si notre Dieu nous aime et nous accueille tels que nous sommes, il ne faut jamais oublier qu'il désire nous voir changer avant tout. De toute façon, il sait très bien que lorsqu'il entreprend un de ses enfants, que bien des choses doivent changer en lui et autour de lui. Il sait aussi comment le transformer. Oui. Et l'homme ne doit surtout pas s'inquiéter, car tout ce que l'Éternel fait, le fait pour son bien. Tout commence avant notre naissance, où l'Éternel a choisi chacun de nous pour une mission spéciale à accomplir sur terre. Lorsque notre Dieu appelle un de ses enfants, qu'il met un appel sur sa vie, il change son cœur et le met bien à l'abri sous ses ailes. Amen. Oui, peu importe ce qu'il est, il l'entreprend avec ses qualités et ses défauts. Il sait qu'il a un gros travail à faire en lui avant de dire « Voici mon ouvrier ». Surtout avant de lui donner le feu vert pour une mission à accomplir et qu'il soit prêt à l'envoyer pour le servir. Oui, c'est notre Dieu qui forme les ouvriers, c'est aussi lui qui les envoie dans le monde pour le servir. Il est écrit dans le verset Matthieu 10, 5 à 14, « Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez chercher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Oui, dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous qu'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est indigne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on ne vous écoutera pas, vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Ouais, ça c'est pas moi qui le dis, ça c'est écrit dans la Bible. Tout début, lorsqu'un homme ressent son appel, il reconnaît d'abord en son cœur cet appel. Bien des questions se posent dans sa tête. Oui, bien des choix s'imposent, et bien des changements intérieurs doivent s'effectuer avec l'aide de l'Éternel. Il n'envoie personne dans le monde pour enseigner sans d'abord le transformer et l'enseigner lui-même. Par contre, comme du temps de nos ancêtres, et que Jésus avait choisi des gens sans expérience, alors sachez qu'il agit toujours de la même manière. Comment il s'y prend pour enseigner? Il le fait toujours à partir de situations ou d'événements. Et chaque instruction apporte beaucoup au cœur de l'homme. Il fait en sorte que son enseignement soit vivant en nous. Amen. Il est écrit dans le verset Hébreux 8, 10 à 12. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. C'est beau. Il arrive quelquefois que l'Éternel utilise quand même son instrument pour bénir une personne, même s'il n'est pas tout à fait prêt, pas fini de former. Oui, il lui confie des petites missions pour le préparer. Mais tout d'abord, l'homme doit le laisser agir pour tout et avant tout. Oui, l'homme a bien des caprices, bien des défauts, bien des qualités aussi, et beaucoup d'idées préconçues en tant qu'être humain. Ceci est et représente l'ensemble de la personnalité de l'homme,
Seul l'Éternel sait ce qui doit être changé, tandis que l'homme ignore vraiment ce que notre Dieu veut et ce qu'il a besoin de changer en lui. Moi, j'ai bien appris toutes sortes de choses pendant toutes ces années d'enseignement. Oui, en esprit. Il m'a beaucoup béni et instruit à chaque jour. Je suis toujours surprise de voir tout ce que mon Dieu accomplissait autour de moi, ou lorsqu'il me saisissait profondément en moi. J'ai assimilé et compris ce que l'Éternel voulait m'expliquer, même s'il n'est pas toujours facile de se laisser transformer, ni d'accepter tout ce qu'il nous montre. J'ai appris aussi qu'il ne faut jamais se laisser décourager par rien ni personne, que notre Dieu n'est jamais surpris, ni jamais découragé lorsqu'il commence une œuvre en nous ou autour de nous. Que s'il est patient, il faut être patient nous aussi. Car c'est notre Dieu qui fera cette œuvre, et c'est l'ouvrier qui sera transformé. Si l'Éternel ne doute pas de son œuvre, alors ne doutons pas non plus de nous-mêmes ou de ce qu'il accomplit au jour le jour, en nous et autour de nous. Il sait qui nous sommes et pourquoi il nous a créés. Il sait aussi tout ce que ses enfants accompliront en son nom. Il sait aussi quelle est notre mission. Il voit le début de la formation, le résultat de notre mission. Il sait même ce qu'il doit travailler en nous ou autour de nous et ce que l'homme devra changer s'il veut le servir. Ce chapitre touchera les sujets suivants: l'orgueil, la jalousie, la colère, l'indifférence, le surhomme. Oui, nous parlerons de celui qui se croit fort ou intelligent, celui qui se dit « je sais tout ». Sans oublier de parler du rejet, le « je veux », l'égoïsme, l'insubordination. Bien des sujets fragiles dont notre Dieu veut nous parler. Oui, il veut nous apprendre beaucoup si nous désirons vraiment changer. Sachez que j'apprends aussi à tous les jours, parce que mon Dieu m'apprend au fur et à mesure que je reçois et écris tous les livres qu'il m'a confiés. Ce n'est que par la suite que je découvre que certains versets sont à la base de tous les enseignements que je reçois. Oui, dans la Bible, je retrouve tout ce qu'il m'a expliqué. Il m'explique en détail ce que les hommes ne comprennent pas. Je reçois, j'écris, ensuite lorsque je le relis et remets au propre, j'appuie aussi par des versets bibliques que je trouve dans ma Bible. Ou parfois, lorsque le Seigneur les donne directement à mon mari ou à moi-même, pour que je les note au fur et à mesure dans les chapitres pour appuyer tous ces écrits. Je ne suis pas meilleure ni plus intelligente que les autres. Je reconnais que tous ces écrits m'ont instruit et à travers ceci, le cœur change et les pensées seront nouvelles. Oui, elles deviennent nouvelles. Notre Dieu désire que tous les hommes grandissent en sagesse et en toute humilité, qu'ils se laissent enseigner et transformer par son esprit. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 27, « Pour vous l'onction que vous avez reçue, Pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Puis comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » On va commencer avec le premier point, concernant l'orgueil. L'homme a ce sentiment bien ancré en lui, malheureusement. Oui, tout homme est rempli d'orgueil, certains plus que d'autres. Dans la Bible, il est écrit que notre Dieu bénit celui qui est humble, mais abaisse celui qui est orgueilleux. Alors, on va voir les 3 versets. Il est écrit dans Jacques 4,6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » Il est écrit dans le verset Isaïe 2, 11, 12, « L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. » Il est écrit aussi dans le verset Psaume 138, 6, « L'Éternel est élevé, il voit les hommes, et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Qui dit Amen, ces versets. L'homme est reconnu surtout pour aimer se vanter. Et oui, il a besoin de se faire apprécier des autres pour se sentir mieux. Il aime se démarquer des autres, se valoriser pour être reconnu et louangé. Il aime bien être acclamé, applaudi, récompensé, respecté et approuvé des autres. Il se plaît même à se croire meilleur, plus fin, voire même plus intelligent que les autres. Malheureusement, même parfois jusqu'à prétendre en savoir plus que les autres. Il laisse paraître bien naturellement et avoue publiquement et sans gêne qu'il n'a rien à apprendre des autres. Combien ose affirmer ceci? Par contre, tout ce qu'il recherche, l'homme, c'est la gloire, le prestige, les honneurs.
Si nous regardons de plus près avec les yeux de Jésus, c'est tout le contraire que notre Dieu recherche. Il regarde au cœur de l'homme. Celui qui plaît à l'Éternel, c'est lui qui se fait transparent, qui se tient loin des regards et loin des foules, tout comme Jésus. Il est écrit dans le verset Matthieu 6, 1, 8, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors, donc, que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton monde se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Ceci est bien écrit dans la Bible. Oui, ce sont des versets importants. Sachez que lorsque notre Dieu désire mettre un ouvrier en valeur, qu'il ouvre la porte de son ministère, et ceci est différent. Lorsque le Seigneur nous place en avant d'une foule, il faut demeurer humble en tout temps pendant le service. Celui qui est humble de cœur et qui ne cherche pas la gloire des hommes, sait rendre la gloire à son Dieu, et l'Éternel l'apprécie. En toute humilité, il se laisse enseigner et accréditer par son Dieu, non par les hommes de ce monde. Il ne recherche pas la gloire des hommes. Il sait que son Dieu a beaucoup à lui apprendre. Il ne tient pas à toujours avoir raison. Il aime que les autres, ou encore que son prochain, lui apporte des enseignements par son vécu. Il partage les instructions des autres aussi, pour les joindre aux siens. Il retient ce qui est bon et nécessaire afin de changer intérieurement. Oui, il se laisse travailler et transformer. Il ne rejette rien de ce qui vient de l'Éternel. Il prend le temps d'analyser, d'assimiler tout ce qu'il lui donne, pour ajuster même à ce qu'il vit déjà ou ce qu'il aura à vivre bientôt. Oui, il prend le temps de discerner pour démêler et bien comprendre ce qui vient de notre Dieu, mais surtout afin de rejeter ce qui vient du malin. Il prend soin d'examiner sans critiquer, sans se moquer, concernant tout ce qu'il voit et entend, en prenant soin aussi de ne pas rejeter ce qu'il reçoit, pour ne pas rejeter ce qui vient de notre Dieu, mais afin d'écarter de sa vie ce qui vient du malin. L'orgueilleux rejette par ignorance, il passe à côté des bénédictions de son Dieu. Oui, il se tient à l'écart du plan de l'Éternel, se retire même de sa protection. Il se dit tout connaître, tout savoir, tout comprendre. Il vit dans l'erreur, dans le mensonge. Malheureusement pour lui, il ne sait pas reconnaître que son Dieu veut ou désire pour sa vie. Ainsi, il déplaît à l'Éternel par son attitude et il l'ignore. Il est aveuglé par sa propre folie. L'Éternel le dit bien dans sa parole. Voyez les versets qui suivent. Il est écrit dans 1 Corinthiens 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Il est écrit aussi dans 1 Corinthiens 3, 19, 20, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Aussi est-il écrit, « Il prend les sages dans leur ruse. » Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont belles. Ceci explique bien la différence entre ces deux mondes, ainsi que la pensée de notre Dieu concernant l'attitude et la pensée des hommes. Mais l'Éternel peut aider celui qui se repent et qui veut changer là, face à tous les points que je vais nommer. Ce ne sont pas des jugements, ce sont des conseils et des explications que l'Éternel m'a données. Concernant la jalousie maintenant, ceci est un sentiment très difficile à discuter. Mais il est possible d'évaluer ce sentiment en s'examinant soi-même, en regardant notre attitude envers les autres et comment nous réagissons dans la vie de tous les jours. Comment ne pas être jaloux en ce monde de nos jours? Comment vivre ici-bas sans éprouver le moindre sentiment de jalousie envers les autres? Tout nous incite à la jalousie. Si minime soit-elle, la moindre chose que l'homme voit et qui tente son cœur le pousse à le vouloir, parfois à obtenir, peu importe le prix à payer. Et parfois, nous ne parlons pas juste d'argent.
Si je pense que les yeux convoitent les désirs du cœur, que parfois un homme peut perdre même sa dignité et son honneur pour obtenir le désir de son cœur. Certains convoitent la femme de leur prochain, d'autres leur maison, leur voiture, d'autres fois un autre souhaite avoir le bijou tant rêvé, ornant le corps de la personne qu'il côtoie. Certains jours, ce peut être un animal de compagnie, oui, qu'un désire avoir et qu'il n'aura jamais, pour X raisons. Parfois un mari ou un ami, ou peu importe. Il y a tellement de convoitises qui viennent influencer les humeurs et les sentiments. Combien d'émotions sont bouleversées par toutes ces convoitises. Notre Dieu nous dit, c'est bien écrit dans le verset Exode 27, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Est-ce que tu dis Amen à ce verset? Donc, c'est interdit par l'ordre de l'Éternel. Il est bien facile de déplaire à notre Dieu, que ce soit par nos pensées, nos actions ou nos dires. Mais dites-moi, que procure la jalousie? De la méchanceté cachée et gratuite? Nous nous croyons invincibles et parfaits, mais si nous analysons ce sentiment, il est facile de se rendre compte que l'homme est faible, que ceci peut faire basculer bien des choses dans sa vie et bien des hommes en ce monde. Même les enfants de Dieu et les ouvriers de Dieu, ils sont pas à l'exclu de ça. Ouais. Le cours de leur vie peut en subir des conséquences parfois catastrophiques par la suite. Et ensuite, les enfants de l'Éternel se demandent pourquoi. Alors, que dire des ouvriers? Même les ouvriers ne sont pas à l'abri des problèmes, des épreuves. Plusieurs se perdent à convoiter ce qu'ils voient, ce qu'ils désirent, au lieu d'attendre patiemment et en silence ce que l'Éternel a pour eux et même ce que notre Dieu désire pour eux. Oui, il est écrit dans Lamentation 3.26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça veut tout dire. Oui, bien des émotions seraient évitées si l'homme ne convoitait pas du regard tout ce qu'il voit. Même que plusieurs ouvriers de l'Éternel sont tombés par ce sentiment, se croyant forts, invincibles, et pourtant ils ont basculé eux aussi. Ils sont tombés de leur piédestal, malheureusement. Notre Dieu veut que nous apprécions ce que nous avons, mais l'homme ne sait pas reconnaître et apprécier lorsqu'il a tout ce qu'il lui faut. Il n'est jamais satisfait. Ne trouve pas le bonheur parce qu'il en veut toujours plus et son prochain a toujours ce que lui-même voudrait obtenir. Ce qu'il lui faut savoir, c'est que sur le terrain de l'autre, c'est jamais plus beau ni agréable que sur le sien certains jours. Bien non. Tous ont des problèmes et son prochain a aussi ses envies et ses problèmes, ainsi que ses attentes, ses défauts. La vraie richesse, elle ne s'obtient pas par ses acquis matériels, mais à ce qu'il a acquis dans son cœur. Notre Dieu dit, et ceci est écrit dans la Bible. Oui, moi je vous conseille de lire la Bible. Il est écrit dans Matthieu 6, 19, 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des rocs, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il est écrit dans Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Les richesses de ce monde ne valent rien sans l'amour de notre Dieu, et les richesses célestes valent la peine d'être conservées. Il est écrit dans Matthieu 13, 44, 51, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache, et dans ses joies, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, il leur répondit. Amen à ces versets. Excusez. Donc,
Il faut maintenir nos pensées au stade le plus bas concernant nos envies, car ici-bas, il y aura toujours des convoitises pour nous faire chuter et basculer dans le monde de la jalousie. Malheureusement, l'Éternel n'apprécie pas l'homme qui s'amuse ou se mesure sans cesse à tout vouloir dépasser l'autre. Non, il n'accepte pas cette attitude. Toujours chercher à vouloir, toujours être meilleur que l'autre, ni se croire au-dessus des autres. Encore moins à vouloir toujours obtenir ce qu'il y a de plus beau en ce monde, ou encore ce qui est meilleur. L'ouvrier ou l'enfant de l'Éternel doit apprécier ce qu'il a et l'utiliser pour bénir son prochain. S'il a beaucoup, c'est que l'Éternel en a décidé ainsi, et qu'il est béni de son Dieu. En vérité, s'il a peu, c'est que notre Dieu le voulait ainsi, pour sa vie, pour le préserver de l'orgueil et du mal, pour le garder humble. De toute façon, la richesse terrestre ne fait pas le bonheur. En vérité, vaut mieux avoir peu et être pauvre que d'être riche sans savoir que faire de ses biens. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est écrit dans Matthieu 19, 23-24. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est écrit dans Apocalypse 3, 17-19, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie ceux que j'aime. Et donne du zèle et repens-toi. Amen. Excusez-moi. Les pauvres peuvent le comprendre. Il suffit de le vivre pour le comprendre de toute façon. L'homme qui est pauvre en veut toujours plus. Ce qui est pénible pour lui, alors qu'un riche est incapable d'abandonner ses richesses, et ceci fait son malheur. Dites-moi, pourquoi envier les autres? De toute façon, personne n'est satisfait de sa vie. Riche ou pauvre, le malheur atteint tous les hommes ici-bas. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, j'aimerais mieux ceci. » Ou encore « J'aimerais mieux avoir cela, je serais plus heureux. » C'est faux, car ici-bas, l'être humain ne peut pas être heureux parce que la jalousie est ancrée trop profondément en lui-même. Oui, malheureusement pour lui, le tentateur, c'est Satan. Il en profite à chaque occasion pour lui tendre des pièges et à chaque jour. Il est écrit dans 1 Pierre 5, 8, 11, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Je le relis, le verset. « Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » Bon, je l'ai lu 2 fois celui-là, parce que c'est important. Certains me diront en parlant d'eux, pas moi. Moi, je peux vous dire que tôt ou tard, ce sentiment fait surface. Si l'Éternel choisit un ouvrier, il doit faire une œuvre en lui pour que son ouvrier ne tombe pas à chaque fois que Satan voudra le tenter ou le faire chuter. Jésus a été tenté par Satan. Nous devons apprendre, nous aussi, à nous retirer devant la tentation et s'en éloigner, même la rejeter et la refuser dès qu'elle se présente. Il est écrit en Matthieu 4, 4, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Excusez. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il est écrit dans Marc 1, 12, 13. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Là, ici, je parle de Jésus. Dans Luc 4, 13, 15, il est écrit, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Éternel, retourna en Galilée
et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Laissons le soin à notre Dieu de faire les changements. Il sait faire en sorte que notre cœur rejette les tentations et il nous aide à demeurer humbles. Il est toujours là pour nous aider, pour nous expliquer comment éviter les pièges de Satan et ses démons mettent sur notre chemin. Il est écrit dans le verset de Hébreux 2, 18, « Car rien n'était tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, et peut secourir ceux qui sont tentés. » Là, ici, je parle de Jésus. Certains se demandent même pourquoi il permet les épreuves, que nous passions dans l'épreuve, pour que nous tenions debout, que nous puissions dire à Satan, « Recule-toi de moi au nom de Jésus. » Oui, parce que la victoire nous appartient en Jésus. Notre Dieu nous aime, il désire que notre corps lui appartienne entièrement, mais pour cela, il fera le nécessaire pour nous garder humbles et sur le bon chemin. Nous ne sommes pas invincibles, mais influençables, et l'Éternel le sait. Il faut lui faire confiance, être convaincu qu'il fera de nous des ouvriers accomplis. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5, 10, 11, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, près que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » À être rassuré aussi qu'il ne nous laissera pas tomber, que nous pourrons avancer sans crainte en lui tenant la main. Concernant la colère, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais je me contenterai de dire que le nécessaire pour vous bénir. Plusieurs ouvriers de notre Dieu se croient invincibles, et pour bien des raisons. L'orgueil s'en mêle souvent, efficacement et rapidement. Voir ce que la Bible nous recommande dans ce verset, 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Certains utilisent la colère pour se démarquer, s'élever, se valoriser, se faire entendre, se montrer plus intéressant ou plus intelligent que les autres. Ces gens-là sont tellement certains d'eux qu'ils sont certains d'avoir raison en tout temps et d'être sur le bon chemin. L'important n'est pas de valoriser ou de détailler la colère elle-même, ni de pointer celui qui a raison, mais juste pour expliquer que la colère peut se déclencher par bien des émotions, et peu importe les paroles ou les gestes d'un ou de l'autre. Ce peut même qu'un rien déclenche la colère au-dedans de nous, et peu importe quelle raison. Mais qu'en advient-il lorsque la tempête commence? Quels sont les résultats et pourquoi certains disputes demeurent, tandis que d'autres s'atténuent rapidement? Parce que les hommes n'utilisent pas les fruits de l'amour, alors les querelles demeurent. Il est certain que celui qui utilise que les fruits de l'amour voit des résultats rapidement et bénissants pour lui et ceux qui sont impliqués. Oui, l'amour y est pour quelque chose lorsque les disputes cessent, tandis que la colère ne fait que détruire l'harmonie et l'amour. Certains se demandent même pourquoi parfois la dispute traîne en longueur. Voici quelques raisons. Celui qui se choque ne veut rien entendre. Les certains convaincus que la faute revient à l'autre. Et les mêmes convaincus qu'il n'a aucun tort, qu'il a le droit de se choquer et qu'il a le droit d'être ou de se mettre dans tous ses états. Il est même aveuglé au point de dire et de croire que l'autre n'a rien à dire, tandis que l'autre croit le contraire. Malheureusement, la personne concernée et qui est mêlée à cette querelle se demande aussi pourquoi tout cela a commencé, comment l'arrêter avant que ce ne soit plus possible ou terrible. J'ai appris avec le temps que l'amour est l'arme idéale pour avoir la victoire en tout temps, et que celui qui décide d'aimer gagne une grande victoire, non aux yeux des hommes, mais aux yeux de notre Dieu. Oui, en vérité, il faut choisir d'aimer au lieu de vouloir à tout prix gagner la partie. Au lieu de chercher à vouloir toujours avoir raison et croire que cela vaut mieux que tout, tandis que l'autre en souffre lui aussi. La colère ne réglera rien, malheureusement. Je peux le comprendre, même si parfois tout cela est déroutant et stressant. Ayant moi-même vécu des démêlés peu ordinaires, je sais que souvent, tant de problèmes commencent sans raison, que l'homme devrait s'arrêter pour prier avant d'aggraver la situation. Je peux même détailler certains points expliquant les deux côtés de la médaille, parce que mon Dieu m'a éclairé à ce sujet. Dans une histoire de querelle, les deux parties ont parfois raison et tort en même temps. Ouais. Avant tout, il faut d'abord analyser le tout avec amour et prier pour les personnes. Ce n'est pas important d'avoir raison, ni de gagner sur un détail, qu'il soit idiot ou important. Ce qui est important et ce qui compte aux yeux de notre Dieu, c'est que la querelle s'estompe, et que les gens voient leurs erreurs, et que l'amour soit vainqueur. Voici pourquoi plusieurs ouvriers de l'Éternel Dieu sont tombés, parce que soit dans leur vie de couple ou au milieu des frères sans Jésus, au travail ou en mission pour notre Dieu,
Des querelles ont débuté et la colère a pris le dessus. Les émotions se sont manifestées et les ont entraînées sur un terrain qui appartient à Satan. Moi, je peux même vous dire aussi, afin de vous aider et vous éclairer, que pour être vainqueur sur toute situation difficile, il faut se tenir sur le terrain de l'amour. Celui où Jésus a marché, peu importe les épreuves, l'endroit, les conflits, les personnes. Mais pourquoi certains n'arrivent pas à passer au travers? Soit par orgueil, par faiblesse, à cause du chagrin, même la colère qui enflamme les émotions. Même que souvent certains se disent « c'est pas ma faute ». Je dirais même que j'entends des gens me dire parfois « si je n'ai rien fait, alors pourquoi m'excuser ?» Ne changera jamais. Pourquoi ce serait toujours au même de faire des efforts et de changer? Ou encore cette excuse qui l'excuse en tout point. J'étais de bonne humeur, il n'a pas saisi ni compris mes paroles. Certains disent même parfois, lorsque je suis en désaccord avec lui, cela le choque. Il a le droit d'être en désaccord et pas moi. Si je suis en désaccord face à lui, il a raison de ne pas être d'accord. Mais cela le fâche si je suis en désaccord. C'est simple, voici la réponse. C'est que dans toutes les situations de conflit, il y a un mur d'incompréhension qui se monte. Cela divise les gens et trouble les cœurs. Lorsque les pensées sont troublées, plus rien ne va et l'harmonie n'existe plus. Si un homme s'attarde à tout ce qui se dit ou tout ce qui se passe dans sa vie, cela renforce la position du mal. Ainsi, il accorde toute la force aux forces du mal pour frapper dans les cœurs et pour que la division s'installe et demeure entre deux ou plusieurs personnes. La controverse procure bien des émotions, cela entraîne des conséquences désagréables dans le corps humain. C'est pour cela que l'homme en tombe malade la plupart du temps, et bien des exemples pourraient être cités. Exemple, les brûlements d'estomac, faiblesse et fatigue morale, des grippes qui ébranlent et qui entraînent des problèmes dans le corps humain, etc. Il n'y a pas que l'orgueil qui fasse du ravage. Il y a la colère qui détruit tout à son heure, sa convenance. Au lieu de bâtir dans l'amour et la paix, l'homme agit souvent par aveuglement et par orgueil, où il se laisse entraîner par les querelles, et il agit comme le malin le désire et le suggère. Un piège dont tous les hommes se laissent embarquer facilement sans le savoir ni le comprendre vraiment. L'homme s'emporte trop vite, au lieu d'écouter et d'accepter humblement que tout n'est pas parfait ici-bas, même que l'être humain a bien des défauts, que ses qualités demeurent cachées. Le problème, c'est que l'homme, qui devient un ouvrier de l'éternel Dieu, ou même un homme ordinaire, peut même perdre sa position d'ouvrier parce qu'il se croit trop important, et l'homme peut perdre la face devant tout ça. Oui, certains se croient privilégiés, souvent, mais incapables de tout faire. Tout cela est dû parce qu'un jour, notre Dieu lui a dit « tu es mon ouvrier ». Par contre, seul notre Dieu peut utiliser la colère lors de notre jugement ou pour sévir ici-bas, car il est au-dessus de tout, même de Satan. Celui qui veut utiliser ce sentiment, la colère, travaille pour Satan, non pour l'éternel Dieu. Oui, beaucoup sont tombés à force de se croire trop importants et trop intelligents. Oui. Comme cité dans le verset 1 Corinthiens 10-12, que je vous ai lu un peu plus haut. Numéro 1, servons dans l'amour, et notre Dieu réglera tous les conflits en notre présence, avec son amour, par sa puissance. Alors, je vous invite à le relire en Corinthiens 10-12. Parlons maintenant concernant l'indifférence. Excusez. Lorsque notre Dieu fait un appel sur notre vie, il effectue des changements dans l'être humain. Il est primordial qu'il effectue aussi ce changement. Concernant l'indifférence, lorsqu'il prend place, travaille et s'installe dans notre cœur. Oui, ceci fait partie de la nature de l'homme, d'être indifférent. Soit ce que notre Dieu aime, ce que notre Dieu veut accomplir en ce monde, ou encore ce qui se passe ici-bas entre les hommes. Sa priorité, tout ce qui nous atteint, et que ce soit de près ou de loin. Mais à cause de l'orgueil, l'homme passe ses préoccupations, ses désirs avant les choses en haut. Notre Dieu a souvent la deuxième place. Notre prochain n'a pas grand place dans notre vie. Même que pour certains, l'éternel Dieu n'existe pas du tout, et les autres non plus. La plupart du temps, l'homme balance tout ce qui n'est pas dans ses priorités, ses principes ou de ses choix d'activité. Ses journées sont toujours bien remplies, ne fonctionnent que par soi-disant rendez-vous, même que parfois il a pour habitude de se faire des listes pour planifier ses journées. Dans sa liste, l'ouvrier fait-il ce qu'il faut pour céder un peu de place à son Dieu? Pardon. Prend-il rendez-vous avec lui? Son emploi du temps est-il trop chargé? Je parle de l'homme. Et de prendre rendez-vous avec le Seigneur? A-t-il du temps pour lui permettre de venir agir? Est-ce qu'il pense lui demander s'il veut agir aujourd'hui, le Seigneur? Et s'il veut l'aider ou l'utiliser pour en aider d'autres, est-ce qu'il sait comment il veut l'utiliser? C'était pensé, hein?
Concernant celui qui se croit sage ou intelligent. Oui, certains se croient sages et intelligents. Ils ont toujours des journées bien remplies, trop remplies même. Des idées à mettre en pratique, des conseils à donner. Ils ressentent même le besoin de tout gérer, de tout planifier. Ils n'ont pas peur des responsabilités. Même s'ils en ont plein les bras, ils se débrouillent toujours pour tout accomplir, sans jamais rien rejeter ni repousser. Juste pour démontrer leur efficacité, leur compétence, leur expérience, l'homme s'appuie juste pour prouver qu'il est capable, qualifié et responsable. Il n'a besoin de personne, sauf quand il est mal pris. Et encore là, l'admet-il, ou s'il cherche à cacher ses sentiments par orgueil. Il se sent très brave. Il se croit suffisamment instruit et au-dessus de tout. Il se croit qu'il a l'instruction nécessaire pour tout accomplir. Il ressent même le besoin de reprendre ou de corriger les autres. Il refuse d'être repris, corrigé et enseigné par les autres. Il n'a aucune crainte d'enseigner ni de démontrer son savoir à ceux qui l'entourent. Il croit même qu'il a l'autorité pour dicter la façon de faire, d'agir, de parler, ou la manière d'être à tous ceux qu'il côtoie. Voyant un tel homme ne sait pas qu'il porte une trop lourde charge sur ses épaules, et pourquoi agit-il ainsi envers les autres? Pourtant, il a lui aussi des choses à apprendre, mais son orgueil l'empêche de le réaliser et de le comprendre. Il est trop occupé par son travail et préoccupé à reprendre les autres. Ceci ne lui laisse pas de temps pour être attentif à l'Éternel Dieu. Alors il ne peut recevoir de l'Éternel. Il s'engage trop à fond pour les autres, mais pas dans le bon but, ni pour les bonnes raisons non plus. Malheureusement, son esprit est suffisamment trop occupé, et le peu qu'il peut utiliser pour ses temps de loisirs et ses temps de repos sont déjà bien planifiés et toujours bien organisés à l'avance. Il n'a plus de temps pour planifier, de rencontrer l'Éternel, ni de lui accorder du temps pour servir dans son plan. Excusez-moi. Par contre, celui qui accorde du temps au Seigneur apprend à délaisser les choses de ce monde pour faire de la place à son Dieu, pour recevoir son amour et ses enseignements. Celui qui se dit « je sais tout » ne connaît pas les choses en haut, ne connaît que les choses qu'il a apprises de lui-même sur terre. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, 11-14. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en voyant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont d'une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous savons, nous avons la pensée de Christ. Amen. Ça, c'est des versets que je vous ai lus dans la Bible. Pardon. Cette vidéo est un peu longue, alors ça me donne un peu mal à la gorge. Je m'excuse vraiment. Il ignore tout ce que... On va continuer avec il ignore tout ce qui devrait l'aider à grandir spirituellement, ou encore de ce qui pourrait l'aider à mieux vivre sur terre. En réalité, il ne sait vraiment rien. Il n'a appris que peu de choses de ses ancêtres, et en vérité, il a beaucoup à apprendre encore, et il l'ignore malheureusement. Maintenant, on va parler concernant le rejet. Il n'est pas rare que celui qui s'enorgueillit ou qui se croit trop intelligent, et même au-dessus des autres, de le voir agir continuellement de manière à déplaire au Seigneur. Il s'amuse à ridiculiser, rejeter et critiquer les autres, sans comprendre vraiment toute la peine et les problèmes qu'il cause aux autres par son ignorance, sa méfiance, sa négligence, son manque de compassion. Comprends comment s'y prend-il et pourquoi, de la façon dont il regarde les autres, la façon dont il juge, critique ou les rejette. Toutes ces idées préconçues et son égoïsme lui font oublier que les autres existent, qu'il souffre aussi de sa manière d'agir. Il n'est pas vraiment à la hauteur de la situation, et il est aveuglé par ses péchés. Il est tombé si bas qu'il ne pense qu'à son bonheur, qu'à sa manière de gérer ses richesses, ainsi que sa vie. Il se croit invincible et parfois trop bien placé dans la société. Il ignore tout ce que l'Éternel pense de son attitude. Notre Dieu nous explique par les Écritures de la Bible ce verset qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc que celui qui se croit debout
prenne garde de tomber. Eh oui. Il nous dit aussi que la prière du pharisien ne vaut rien et qu'il préfère celui qui est caché aux yeux de tous, qui ne cherche pas à se faire remarquer. Il est écrit dans Matthieu 6, 5 à 8, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Oui, là, il y en a qui vont dire, je l'ai lu. Si je l'ai lu et que je le relis, c'est que l'Éternel l'a mis sur mon cœur. Même qu'il n'est pas rare de voir que celui qui est hautain ne cherche qu'à diminuer, ridiculiser, critiquer son prochain. La gloire qu'il vénère parce qu'elle lui apporte un certain prestige, et une bonne renommée, honnêtement, cela lui prodigue tout le contraire de ce qui plaît à notre Dieu. Ceci ne procure que des effets néfastes autour de lui, en lui, et met son âme en péril. Force de se croire au-dessus de tout, se perd en ce monde. Il ignore qu'il perdra tout, même sa vie éternelle. C'est écrit dans le verset Luc 9, 25-26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et ses saints anges. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va à l'encontre de ce que notre Dieu désire. L'Éternel nous désire humble. Il veut nous voir respecter notre prochain, sans nous glorifier, sans nous accorder aucun prestige, sans oublier de respecter notre Dieu ainsi que tout ce qu'il a créé. Maintenant, on va parler concernant le point « je le veux ». Il n'est pas rare de remarquer que celui qui vit d'orgueil va vraiment dans le sens inverse, dans le chemin contraire de celui que Jésus a planifié et tracé pour chacun de nous. Jésus nous a montré à partager comment aider notre prochain et même de s'oublier soi-même pour que l'autre reçoive. Celui qui se croit debout, qui se croit au-dessus de tout, périra par son égoïsme. Il ne voit pas que ses richesses ou son égoïsme lui ferment des portes sur terre, ainsi que celles du ciel. Il n'héritera pas du royaume éternel. Oui, c'est ce que Jésus nous dit, et ceci est bien écrit dans la Bible. Il faut se donner la peine de regarder, de recevoir, de comprendre et mettre en pratique. Il explique à chacun de nous dans les versets suivants, « Vends tout ce que tu as, suis-moi. » Il nous dit aussi, « Comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Il est écrit dans Luc 18-27, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc. » J'ai dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, il dit, « Te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il vint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à tous ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. » Amen. Excusez. Combien réfléchissent à ceci et mettent en pratique dans leur vie? Très peu leur convient, sincèrement avec vous. Qu'en est-il pour celui qui veut tout et qui possède tout et qui veut posséder le monde? Dans la Bible, il est écrit dans Matthieu 16-26 que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Alors, il faut savoir aussi que celui qui ne pense qu'à son bonheur, qu'à accumuler des trésors et qui en oublie son prochain et ses besoins, aura des comptes à rendre à notre Dieu. Car lorsque notre Dieu permet la richesse dans notre vie, ce n'est pas pour notre bonheur, mais pour bénir les autres autour de nous et faire leur bonheur. Ceci est permis
pour que nous permettions à notre Dieu de venir et de prendre ce dont il a besoin pour bénir tous ceux que nous côtoyons, tous ceux qui met sur notre chemin. Oui, ce trésor lui appartient, les richesses. On va parler maintenant concernant l'insubordination. C'est le dernier point. Voyons ce détail, peu importe pour l'homme, mais peu important pour l'homme, mais primordial aux yeux de notre Dieu. Pour certains, ceci n'a aucune conséquence dans leur vie et à leurs yeux, parce que ces gens ferment même les yeux sur cette attitude qui déplaît au Seigneur Dieu. Ils vivent ainsi dans leur vie, dans la vie de tous les jours, alors cela n'a plus aucune importance pour eux. Ils ne voient même pas les dégâts que cela procure dans leur vie spirituelle non plus, ni les conséquences de leur action, de leurs paroles autour d'eux. Notre Dieu ne bénit que celui qui obéit, celui qui aime. Celui qui désobéit, en parlant de l'orgueilleux, se voit retirer la protection de notre Dieu, ainsi que les bénédictions. Et il s'exclut lui-même de recevoir toute bénédiction de la part de l'Éternel. Si notre Dieu nous aime, il nous bénit, et peut aussi nous châtier. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 3, 19, 20, « Moi je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Et oui, prends la peine de lire, et tu verras. Maintenant, je dis à chacun, mon frère, ma sœur en Jésus, si l'Éternel Dieu vient et s'approche de toi, qu'il te bénisse puissamment pour te libérer du mal, des forces du mal, qu'il permet de te retirer de ce système qui t'engloutit financièrement. N'oublie jamais que notre Dieu a en horreur l'insubordination. Prenons l'histoire de la vie de Moïse, lorsqu'il a frappé le rocher et qu'il a désobéi au Seigneur. Oui, je vous invite à aller lire ce verset Nombre 20. Il est un peu long, mais ça vaut la peine. Oui, il désire nous bénir tous autant que nous sommes, mais avant tout, il désire que l'obéissance concernant sa volonté et en tout temps. Voilà pourquoi des fois, il tarde à nous bénir, qu'il nous fait vivre des épreuves et des temps d'attente. C'est jamais sa faute, c'est toujours la faute de l'homme. C'est pour nous former le caractère, nous apprendre à recevoir, à obéir, à réagir devant sa volonté. S'il dépose sa puissance et sa gloire, ainsi que tout son amour, ce n'est pas pour nous permettre de désobéir, ou pour nous enrichir, ni pour faire nos mille caprices, encore moins pour se détourner et se payer bien des folies et des sorties en ce monde. Notre Dieu ne nous achètera pas et il ne nous payera pas non plus pour le servir en ce monde. Il est Dieu et nous devons nous abandonner à lui malgré tout ce qui nous arrive et tout ce qu'il décide. Excusez. C'est lui qui permet tout. Oui, c'est lui qui permet tout ce qui nous arrive. Nous devons conserver son amour pur et notre communion avec lui, coûte que coûte. Oui, peu importe ce qui arrive, et que ce soit dans la richesse comme dans la pauvreté. Je te dis à toi maintenant, toi qui as de la misère avec ce message, cette phrase, ou ce que tu vis, si tu sais qu'un homme, un pauvre, entre plus facilement dans le royaume de Dieu, veux-tu toujours être riche dans ce monde ou avoir la richesse spirituelle de ton Dieu? Mais si maintenant je parle financièrement de recevoir de l'argent pour bénir les autres, s'il te donne la richesse, mets-la à son service en tout temps et peu importe qui il veut bénir. Vis humblement, comme si tu avais rien de plus que les autres. Et comme si tout appartenait au Seigneur parce que tout lui appartient en vérité et en réalité. Amen. En réalité, tu vas savoir ceci. Toi aussi, tu devrais lui demander la permission de toucher à son trésor d'amour pour prendre quoi que ce soit s'il le partage avec toi. Et lorsque tu t'approches du grand roi pour demander quoi que ce soit, n'oublie pas de demander pour les autres aussi, afin de les bénir. Demeure humble en tout temps. Oui, fuis et rejette l'orgueil de ta vie à tout prix. Partage tout ce que tu as, et même cette source d'amour, ainsi que toutes ces bénédictions coulera sur toi et dans ta vie à profusion. Si tu penses aux autres avant ton propre bonheur, l'Éternel bénira l'ensemble de ta vie et multipliera ses bénédictions pour que tu ne manques de rien, que tu puisses bénir chaque jour autour de toi les autres, oui, tous ceux qui sont autour de toi. Oui, tu auras même au-delà de ce que tu as besoin, de ce que tu penses, pour le servir en ce monde, et même pour approvisionner aussi tous ceux qui t'entourent. Voilà l'amour de notre Dieu pour toi, et à quoi doit servir tout l'amour qu'il déverse en toi et pour toi, même autour de toi, par toi. Veux-tu être son ouvrier pour partager tout ce qu'il te donne? Voilà pourquoi il remplit ta vie et fait déborder ton vase de son amour. C'est la seule richesse que tu te dois de trouver, d'amasser, d'acquérir son amour. Je t'aime, dit le Seigneur.
Moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis maintenant, sois béni au nom de Jésus. Amen.